Ok, allez. Allez, on se tient prêt. Non, on continue les points. Là, j'ai pas le... Voilà. Je vais avec la tête de mort derrière. Hein, tu vois, voilà. Ça, face à face, tac. Ça. Ok pour tout le monde, les raccords, les réflexions, les points. Les défis, c'était, moi, je voulais pas faire un court-métrage entre copains. Je voulais vraiment travailler de manière professionnelle, avoir une vraie équipe pour pouvoir amener le sujet et avoir une vraie proposition professionnelle à faire. C'est-à-dire, j'ai trouvé une productrice qui a su m'écouter, avec un producteur évidemment, Spicy Company, et donc le talent de Natacha Amal et de Roméo Siron, qui m'ont fait confiance en fait, qui ont joué le jeu et qui ont mis en place, qui m'ont donné les moyens, on va dire, de faire de ce film un film, on va dire, surréaliste et qui puisse donner à l'image une vraie dimension, on va dire, un petit peu décalée de ce qu'est la réalité. Écoutez, moi, en fait, j'écoute beaucoup ce qu'on appelle la petite voix, c'est-à-dire que j'ai pris autour de moi des gens en qui j'avais confiance, déjà par la lumière. J'ai fait la rencontre d'Isabelle Brégeot, qui est une chef opérateur de talent, une jeune chef opérateur, et c'est vrai que sans se parler, elle a compris dans quel monde j'étais, elle a compris ma lumière, elle a compris mes attentes aussi un petit peu, on va dire un petit peu folles sur les lumières, sur mes références cinématographiques. Donc ça a été aussi un vrai atout, c'est-à-dire une vraie collaboration. J'ai donné beaucoup de confiance et elle aussi m'en a donné beaucoup. Et puis après, toute l'équipe, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé plus ou moins, voire pas. Mais ça a été que du bonheur, c'est-à-dire de l'amour. Et puis, chacun était enthousiaste et chaque individu a donné une grande part de soi et m'ont fait tous un cadeau extraordinaire. C'est-à-dire, voilà, la gaieté, l'envie, la motivation, aller au-delà de ce de leurs propres défis, et ça a été super, la régie, la déco, enfin vraiment moi je les remercierai jamais assez du cadeau énorme qu'ils m'ont fait, sans parler des comédiens ça a été une vraie rencontre et un vrai coup de foudre, c'est-à-dire j'ai vu Patrick au théâtre, c'est-à-dire qu'il m'a laissé quand je suis rentrée de ça, à partir du moment où je l'ai vu au théâtre, son image ne m'a pas quittée concernant le rôle masculin. Et puis je me suis lancée. Et pour Céline, ça a été... en fait, quand j'ai vu sa bande démo, ce que j'ai aimé chez elle, c'est la capacité qu'elle a à se transformer comme Patrick. Et donc j'ai deux comédiens qui sont assez extraordinaires pour ça. C'est que ils ont une capacité de transformation et c'était l'intérêt du film, c'était ça, c'était avoir une panoplie de personnages différents. Et ils m'ont donné un amour immense et une confiance en moi qui est... voilà, c'est un beau cadeau. Et encore merci. Regarde, c'est pas mal. Ouais. Viens, regarde la vie. Ouais. Tu vois, j'aime juste bien. hein, Ça, j'aime bien. ça peut être un seul côté comme le diable. Oui, c'est ça. Regarde. Mais c'est pour ça que comme tu l'aimes, toi déjà. Hein, Dani, regarde. Je m'attendais à une réponse dans le vent. C'est pas comme ça tout de suite. Tu gueules? Oui, non. Bravo. En fait, cette société, on l'a créée avec Natacha Amal, on est tous les deux pour l'instant. Et l'ambition, c'est... on est parti sur un court-métrage, parce qu'il faut bien démarrer quelque chose. Mais surtout, on est très content de ce court-métrage qui s'est présenté à nous, d'ailleurs, qui nous a quelque part contraint à accélérer la création. On l'aurait certainement fait dans les prochains mois, mais là, le court-métrage nous a obligés à aller beaucoup plus vite et à créer la société. L'ambition de cette société, c'est d'aller vers le cinéma essentiellement. Donc évidemment, il y aura sans doute des courts-métrages, mais je l'espère qu'on fera des longs-métrages. Enfin, c'est l'objectif en tout cas. Ah, ça va. Mais ça, je ne savais pas. Oui, mais oh, c'est drôle. C'est une petite Maline, toi. Enfin, une grosse Maline. Je n'avais absolument pas l'intention de produire un court-métrage. Ali Vanucci est venu avec ce court-métrage
Elle avait envie de s'y essayer. C'était une histoire qui m'intéressait. Mais c'est surtout sa vision de cette histoire qui a été vraiment le déclencheur. Et parce qu'il y avait un parti pris très fort, il y avait beaucoup de références cinématographiques, avec quand même des choses assez, je dirais, entre guillemets, couillues, où je me suis dit, voilà, là, on fait du cinéma. Voilà, on ne fait pas juste raconter une histoire à l'aide d'une caméra et de deux interprètes. C'était vraiment du cinéma, c'est-à-dire transporter le spectateur dans un univers onirique, avec une interprétation des choses à mi-chemin entre la réalité et le fantastique. C'est du harcèlement. Si je portais plainte... Quoi? Alors que je te consacre du temps pour te recevoir? Après tout ce que j'ai fait pour le travail des femmes? Tu te prends pour qui? Hein? Tu crois quoi? Et t'as pas toujours dit non plus. Hein? T'as même tout fait pour me plaire. Je suis même sûr que parfois t'aimais ça. Tu t'obstines? C'est ça? Alors casse-toi, une autre en profitera. Vous me donnez envie de vomir. Ouais. C'est ça, dégage. Vous verrez un jour, vous le verrez. Ouais, c'est ça, casse-toi! Voilà, c'est l'idée. L'avantage, j'ai envie de dire, d'un court-métrage, c'est que on peut prendre des risques qu'on va peut-être pas prendre dans un long-métrage ou dans un téléfilm où il faut aller très très vite. Là, on va pouvoir prendre certains risques. Ensuite, le truc qui était bien, c'est que la ligne nous a mis en confiance. Donc, on pouvait se permettre d'autant plus d'explorer des choses. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait quand même des gros points communs, les personnages. Ils sont différents, mais ça part de la même perversion qui s'amplifie, qui se déforme, qui les détruit de l'intérieur. C'est très intéressant ouais, c'est fou de pouvoir suivre un personnage comme si on le suivait non pas sur une partie de sa vie, un moment, mais sur 20 ans. Ça devient vachement intéressant, enfin ça devient troublant même. J'ai trouvé qu'elle avait une grande qualité pour nous comédiens, c'est qu'elle n'était pas accaparée que par la technique. On rencontre des réalisateurs qui sont des techniciens avant tout, et des réalisateurs qui sont que des directeurs d'acteurs. Et elle possède tellement bien le problème technique qu'elle s'en, entre guillemets, débarrasse et qu'elle ne nous en encombre pas. C'est vachement intéressant pour nous parce que nous, on est dans le jeu. Après, oui, on te dira il faut refaire une prise parce qu'on n'a pas ce qu'on voulait, mais nous, on peut être vraiment sur le jeu. Elle a cette polyvalence d'être à la fois, pour nous, acteurs, sur le jeu, et elle connaît le domaine technique qui lui permet d'être avec ses techniciens très techniques. Et puis elle a un enthousiasme qui se ressent sur toute l'équipe. C'était vraiment très agréable de travailler avec cette équipe parce que on se demande depuis combien d'années ils se connaissent. Et en réalité, quand tu discutes, ouais, ils se connaissent, 1, 2, 3, mais ils ne connaissent pas toute l'équipe. Et elle a insufflé une énergie très très positive au tournage, alors qu'on tournait des choses où il faut... un homme qui se fait violer, il faut le jouer quand même, faut se lâcher dans ce moment où... Voilà. Et là, on est en pleine confiance, on sait qu'il y a un regard bienveillant. Et ça, c'est très agréable. C'est très très agréable. Et je pense que... tu enlèveras évidemment les lunettes avant. Avant de me maquiller. Ah ouais. La meuf qui a bien l'habitude. Ouais. Je me maquille avec le C'est ça, non mais tu vois, ça va être très... J'enlève mes gants. En fait, je pense peut-être... On commence par la capuche, ça c'est certain. Capuche, gants. Capuche, gants, lunettes. Ce qui est absolument génial, c'est de se jeter dans l'expérience de première fois de réalisatrice. Oui, elle a été première assistante, mais voilà, et c'est l'envie de donner tout ce qu'on peut, quoi, pour que ce projet-là soit aussi juste le premier d'une longue série et que ça ouvre des portes énormes. Aussi parce que c'est une femme et que les portes sont parfois pas ouvertes pour elle parce que c'est une femme, quoi. Et ça, c'est dégueulasse. C'est pas, enfin voilà, c'est pourquoi y a-t-il si peu de réalisatrices aussi? Faut pas s'appeler Catherine Biglow, quoi, seulement enfin non, mais je veux dire, et puis pour aborder des sujets forts, et elle a l'envergure au niveau du caractère de ce type de femme, qui peut tout, enfin voilà, elle est magnifique sur le plateau, et c'est vrai que j'ai peu eu l'occasion de la voir, je l'ai entendue plus, parce qu'à force d'être tout le temps sur le plateau, mais là ce soir, le dernier plan, de la voir derrière, elle est tellement...
elle a cette forme d'autorité, mais qui n'est jamais autoritaire. Pas comment dire, il y a toujours le respect, il y a toujours le merci à tout le monde, il y a toujours, et puis c'est la passion de ce qu'elle fait, qui se communique, et le leader est tellement clé dans toutes les aventures humaines. Alors elle est là et on a envie de tout faire pour elle, pour être avec elle, et on se sent, c'est gratifiant parce que tout le monde est important, tout le monde, et ça, je veux dire, je pense que c'est ce qui fera qu'elle ira loin, tout ce que je peux lui souhaiter, quoi. Ouais, c'est vraiment une belle personne, une femme belle et puissante, ouais. Pour la musique du film, en fait, je suis allée jusqu'au Cap Ferret pour proposer à Romain Pinsol et Florent, qui font partie du groupe Hangar, de faire la musique du film. Donc on a eu une petite réunion, je leur avais envoyé le premier ours du film sur lequel ils ont travaillé, en tout cas ils ont cogité. On a eu une vraie réunion le mardi soir après le tournage. On leur a proposé, je leur ai proposé un thème, c'est-à-dire le thème de la répétition, avec la répétition, ce thème qui était fondamental, et une vraie notion d'époque, c'est-à-dire plutôt les années 50-60 pour le premier tableau, les années 80 pour le deuxième tableau, les années plutôt, on va dire, contemporaines, mais plutôt 90-2000 pour le troisième, et puis le thème principal du quatrième tableau. Ça a été un travail de 2 jours pour eux, où ils ont composé, c'était un vrai challenge, donc ils ont composé cette musique en 2 jours, et puis au bout de 2 jours, ils m'ont proposé cette musique. Ça a été une belle rencontre, et puis un vrai plaisir de collaborer avec eux. C'est beau. Ça fait plaisir. Ça va nous faire du bien, un peu de soleil. Je t'aime la caméra. Bravo à toute l'équipe et bravo au making of faire. Se cache derrière l'œil ton. T'arrêtes de filmer l'intérieur de Non, non, je filme pas l'intérieur. C'est un making of très introspectif. Non, je sac des filles, voulais avoir vos sourires en plus. C'était ça que je voulais avoir. Je te trouve que t'es très douce. En plus, il fait froid, il fait pas très chaud. Putain, mais. C'est moi. Attention. Attention, on libère le champ. Regarde pendant que c'est filmé, après il enlèvera le son. Dani, t'as vu qu'on a des contrats de 500 €? C'est parce qu'on vient du Canada. Voilà. Parce qu'on est Dani McLean et Florence McVessière. Waouh. Chef maquilleuse, chef coiffeuse. Nous avons des très gros contrats, 2500 € les 3 heures. On est d'accord. Et ça, tu peux le garder pour toi. C'est vrai, sans signer. je préfère avoir un peu moins et... Ouais. Vu notre super réalisatrice que j'adore, ouais. Lali. Ouais, mais attends, je pense que c'était pour... Le troll. Ah oui, fais-moi, vas-y, fais-moi Yeah, ça c'est rock and Tu vois, je roll. pense à Bowie, je pense à... Qu'est-ce que vous pensez du rock and roll? Forever. Rock and roll will never die, you know. My, hey, hey. Rock and roll is here to stay. C'est vrai? Down, 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 down.